Et bien bonsoir à tous et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de Raw After Mania du 20 avril 2026 qui a eu lieu le 20 avril 2026 à Las Vegas dans Nevada, la T-Mobile Arena. Donc on va commencer avec voilà l'arène de Las Vegas. Las Vegas, la T-Mobile Arena pour Raw After Mania, c'est parti. On va les présentations des catcheurs avec Liv Morgan, Liv Morgan, la nouvelle championne féminine du monde. Liv Morgan avec Roxanne Perez, Raquel Rodriguez, Dominique Mysterio, le champion méga de la AAA, et JD McDonagh. Donc voilà, il y a aussi Rhea Ripley, Yosuke qui va affronter ce soir les Kabuki Warriors. Ensuite, la bête. Ensuite, il y aura les images. Ce soir à Raw, il y aura des images de la carrière de Brock Lesnar suite au fait de son retirement suite à sa problème retraite sur le ring de Brock Lesnar à WrestleMania. Il sera peut-être présent à SummerSlam, on ne sait pas. Il sera peut-être présent à SummerSlam à, à au mois d'août, le 1er août, à SummerSlam à Minneapolis, en Minnesota, chez lui. Donc voilà, il y aura une vidéo promo de vidéo package de Brock Lesnar revenant sur la carrière de Brock Lesnar à l'UE. Donc voilà, il y a Obafemi qui ouvre 2 Raw After Mania. Donc là, il arrive sur une innovation incroyable, Obafemi, ce rouleur. Donc voilà, ensuite la public qui chante Oh bah oh bah oh bah oh bah Voilà, c'est un peu le chant que font le public pour Obafemi. Ensuite, Obafemi prend le micro et dit que le gouverneur est arrivé. Voilà, c'est tout. Il a juste dit ça, après il a lâché le micro, et hop. On a juste dit ça au Bafemi. Il a dit que le gouverneur est arrivé. Ensuite, dans les vidéos promo package avec les Kabuki Warriors. Donc voilà, Yosuke, donc là, Kaisen qui envoie un message à Yosuke et par rapport à Rhea Ripley. Et Asuka dit que Sky a encore une fois pris la décision de rejoindre la mauvaise famille. Sky semble avoir déjà oublié que Sky l'a déjà abandonné. Ripley est la championne et Sky n'est rien. Et ça, il dit que ce soir, on va gagner encore une fois. Voilà. Bon, voilà, des vidéos promo package de Yosuke, de Asuka qui essaye par rapport à Yosuke. Voilà, donc là, ils sont en colère. Ensuite, il y a Yosuke. Yosuke fait son entrée avec la nouvelle championne du monde, la nouvelle championne féminine de Rhea Ripley, qui fait son entrée avec son aura incroyable, Rhea Ripley, et Yosuke qui fait un câlin. Ensuite, pendant la pub, on a eu l'entrée de Asuka et de Kairi Sane, les Kabuki Warriors. Donc voilà, le match commence entre Asuka et Kairi Sane, les Kabuki Warriors contre Rhea Ripley et Yosuke. Et après le combat, si ce soir, à Raw, Finn Balor affrontera JD McDonagh ce soir à Raw. Donc après le combat, victoire de Rhea Ripley et Yosuke contre les Kabuki Warriors. Donc voilà, victoire de Rhea Ripley et Yosuke. Bravo à elle. Ensuite, il y a de nouveau segment quiz avec Penta et Adam Pearce. Ils discutent tout simplement. Ils disent Adam Pearce félicite Penta pour son match hier soir, voilà. Et il dit Adam Pearce il dit je te félicite pour ton match d'hier hier, voilà. Et du coup, il y a Jim Evans qui arrive et il dit ouais, je te félicite Penta pour ta victoire. Voilà. Pour être honnête, je veux être champion. Alors je vais continuer de chasser. Voilà. Et Penta dit que ouais, Vance a volé la vedette hier aussi. Mais le titre ira nulle part. Car je suis Penta et je n'ai aucune peur. Et ensuite Penta il quitte
pour ensuite enchaîner avec voilà, donc Penta sur la main de G1 Events. Et là, du coup, qui apparaît? C'est Evan Page! C'est Evan Page qui apparaît pour la suite du segment avec G1 Events et Adam Pearce. Donc, Pearce présente un nouveau catcheur d'euros, Evan Page. Et Page, il me demande, ouais, je viens, si tu veux attendre, si tu viens d'attendre Evans, dire que, euh, si tu as un autre match du titre, Evans, voilà, hein, tu peux attendre. Hein. J'ai toujours ce que je veux, hein, et je veux un match pour le titre intercontinental. La différence, c'est que je n'aurai pas besoin de seconde chance. Et en plus, il y avait Evans et Page qui argumentent. Et pire, c'est dit que ce soir, vous pourrez régler ça sur le ring, ce soir, à Raw. Voilà. Donc Adam Pearce annonce que Evan Page affrontera G-Bon Evans ce soir à Raw. Alors ensuite, pendant la pause, donc là, la confrontation Evan Page et G-Bon Evans. Ensuite, Adam Page Adam Pearce qui officialise le match ce soir entre Evan Page et G-Bon Evans. Ensuite, Los Americanos, Angel Americano et Rayo et Barber Americano. Voilà, il faut l'entrer pour une promo, évidemment, pour une promo pendant la pause, hein, évidemment. Et ils disent, ouais, que là, ils insultent sur Las Vegas, voilà. Euh, Americanos sont entre leurs pas de danse et ils sont mis, voilà. Ah oui, il dit que, ouais, les fans ici n'ont aucune culture, hein. Grand Americano promet à tout le monde qu'il va enlever le masque à l'autre Americano et le ramener à la maison pour lancer la plus grande fiesta. Voilà. Ouais, c'est juste par rapport au match contre les Grand Americano lors du prochain show des AAA entre l'origine des Grand Americano et les Grand Americano. Ouais, il faut leur promo, voilà. Ensuite, des commentateurs de WWE sont Corey Graves et Michael Cole. Voilà. Ensuite, on rentre qui est Royce Keys, qui est présent en public, Royce Keys, qui a remporté la bataille royale d'André le Géant. Voilà. Ensuite, on a CM Punk qui arrive de manière un peu perplexe, hein, un peu dégoûté de sa défaite contre Roman Reigns à WrestleMania. Ensuite, CM Punk il fait son entrée sans son theme song. Il a évidemment un theme song qui arrive, voilà, le theme song de CM Punk. Et il dit je prends mon temps pour remercier les fans. Non. Il dit que il y a 6 mois, j'étais au Japon. J'ai reçu un appel disant que mon coach MMA ne s'est pas réveillé. En novembre, c'était mon chien. Après, on dirait que ma famille l'UE a perdu un membre en 2 semaines. Oh, 2 semaines. C'est des gens derrière le rideau, des gens qui sont avec lui depuis le début. Et on devrait leur montrer du respect hier. Ensuite, Punk il dit que j'ai perdu un ami de Chicago cette semaine. J'ai perdu hier. À chaque semaine, je viens ici et les fans lui permettent de se remettre de ce départ. Je veux dire merci aux fans pour passer à travers toutes ces épreuves. Les fans vont aussi sûrement l'aider de passer à travers sa défaite de hier soir. Je ne devais même pas être champion mondial. J'ai survécu face à Gunther. Et après, j'ai reçu un cash-in. Ce n'était pas trop mauvais d'être champion pendant 5 minutes pour lui. Hein. J'aurais pu retourner à la maison avec ma belle femme. Mais j'ai décidé de rester prêt et mettre mon âme à lieu pour vous divertir. En restant prêt, j'ai profité des opportunités. Rollins s'est blessé. Je suis devenu aspirant et sans ceci, je ne serais pas champion. Alors je peux juste rester prêt, car je ne sais jamais quand une chance va revenir. Oui, j'ai perdu hier, mais je vais toujours bien, car je reste le meilleur au monde. J'avais un rêve d'être le meilleur sur la plus grande scène, et je l'ai prouvé. J'ai donné mon meilleur, mais ce n'était pas ma soirée. Je n'ai pas honte. Je vais rester prêt, car on ne sait jamais quand une chance pour le titre va tomber du ciel et la up, mais qui arrive.
Mais qui arrive? Mais qui arrive? C'est Cody Rhodes, le champion incontesté, le Cody Rhodes, le cauchemar américain, qui est là. Voilà, donc avec Cody Rhodes qui montre son œil. Voilà, bien fichu l'œil de Cody Rhodes suite à l'attaque de Randy Orton à WrestleMania avec son punt kick. Bon voilà, Cody Rhodes va faire sa promo en disant que je suis visiblement toujours baissé à l'œil. Punk dit qu'il allait partir. Est-ce que c'est le temps de Rhodes? Punk il dit que ouais, j'allais partir. Est-ce que c'est le temps de Rhodes? Et Rhodes il dit que non, c'est Raw. C'est le moment de Punk. J'ai regardé le segment de Punk comme mes collègues. Ce n'est pas ça ce qui l'attendait. Punk qui demande de ouais, est-ce que tu m'attendais est-ce que tu attendais à ce que j'allais perdre ma tête? Rose il dit ouais, je m'attendais à ce que Punk perde la tête. Je sais comment Punk aime gérer les choses. Je sens comme un loser. Les deux sens comme un loser ce soir. Punk qui demande ouais, comment je devrais me sentir comme ça aussi? Comment tu devrais te sentir comme ça aussi? Rose n'est pas un loser. Rose a battu une légende à WrestleMania. Rose a battu un ami, quelqu'un qui aidait son mentor. Moi, c'était facile. J'ai battu quelqu'un qui déteste. J'ai battu, j'ai battu quelqu'un que je déteste. Et Punk, alors, moi c'est facile, hein. J'ai battu quelqu'un que je déteste. Donc ça, c'est Cody Rhodes, il me semble. Ouais, c'est Cody Rhodes. Ensuite, Punk, il dit, Rose a gagné et moi j'ai perdu. Le chemin est clair. Je suis libre comme un oiseau. Hier, c'était pas ma soirée. Rose doit continuer d'être champion et gagner. Moi, je dois juste rester prêt et attendre. Car on ne sait jamais quand une chance pour le titre va tomber du ciel. Ensuite, la Punk qui pique sur le championnat de Cody Rhodes. Donc là, à un moment donné, donc là, la suite de la promo CM Punk Cody Rhodes. Et là, la CM Punk qui croise, qui fait un fixage sur le titre de Cody Rhodes. Ensuite, Rhodes, il y a Punk. Ouais, il suffit de le dire quand, hein. Voilà, donc, voilà, que CM Punk est au ring, en laissant Cody Rhodes sur le ring. Donc là, il y a une nouvelle vidéo promo avec Finn Balor, et Balor il dit que j'ai ramené le démon, et le démon a battu Dominique. Mais je n'ai pas terminé avec le Judgment Day. Dominique est le premier à tomber. Je m'attendais à cette trahison de Dominique, mais j'ai dit McDonagh, non. Je me souviens lorsque McDonagh était un enfant en Irlande et qu'il est entré dans son gym. J'ai aidé McDonagh à devenir le grand catcheur qui est. McDonagh a décidé de choisir Dominique au moment important. Ce soir, je vais devoir me venger. Voilà. Voilà, hop. Ensuite, la Event Page qui fait centrer pour ses débuts à WWE. Event Page, il est là. Voilà, les débuts de Event Page à Raw. Ensuite, on mange l'image du splash de Aisha Speed à WrestleMania sur Logan Paul. Donc voilà, le splash incroyable de Aisha Speed sur Logan Paul à WrestleMania pendant la pub. Et ensuite, l'entrée de Jevon Evans pendant la pub, évidemment. Donc voilà, Jevon Evans qui fait sa pause. Voilà, avec les fans. Voilà. Ensuite, le match commence entre Jevon Evans et Evan Page. Il a fallu quoi? Victoire de Evan Page contre Jevon Evans. Ensuite, il a fallu quoi? Rusev. Rusev qui attaque Jevon Evans, évidemment. Rusev qui attaque Jevon Evans et passe en accolade à Jevon Evans, Rusev. Ensuite, Penta arrive pour attaquer Rusev. Bon, le Penta qui attaque Rusev, mais du coup, la Rusev qui contre le super kick de Penta. Et du coup, il y a Penta qui remet un super kick à Rusev. Et du coup, Penta, en rajoutant une couche, Rusev, il fait aussi une super kick à Penta. Et du coup, il y a encore un super kick, le super kick de Rusev sur Penta. Et le accolade de Rusev sur Penta. Voilà, donc voilà. Le accolade de Rusev sur Penta. Ensuite, Rusev, il prend le titre intercontinental
de Penta pour célébrer, voilà. Voilà, donc Rousseff, Rousseff, le nouveau champion intercontinental, ça on ne sait pas. On peut être un jour, peut-être, on verra que Rousseff sera peut-être le nouveau champion intercontinental, hein, à, 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 à faire à suivre. Donc là, on voit qu'il y a Lee Morgan qui va être la prochaine à monter à être sur la rampe d'entrée avec Dominique Mysterio, Jerry McDonagh, Lee Morgan, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Donc voilà, à suivre Lee Morgan. Mais avant, on a eu la promo de Danhausen. Voilà, il dit que ouais, hier John Cena, John Cena, ouais, j'ai passé les flambeaux à John Cena hier. Hein, ce que je vais dire, que je suis une nouveau côte, elle veut. Et comme j'ai marché sous le tapis du rouge du Hall of Fame, je suis aussi au WWE Hall of Famer. Avec ce nouveau palmarès, j'ai une nouvelle liste de demandes. Je veux une nouvelle série, je veux une série animée, je veux des céréales et je veux mon visage sur les camions de la WWE. Donc voilà, c'était l'instant promo d'Annoson à The Hero pendant la pause. Ensuite, ensuite, on me présente Brie Bella et Paige, les nouvelles championnes par équipe féminine de WWE avec Nikki Bella, qui sont présentes dans le public, voilà, simplement. Donc voilà, Paige et Bella, nouvelle championne par équipe féminine de l'UE, avec Nikki Bella. Ensuite, la Liv Morgan qui est centrée avec Raquel Rodriguez, Roxanne Perez, Dominique Mysterio et Jerry McDonagh. Donc il y a un pays qui chante You Deserve It, You Deserve It à Liv Morgan. Donc voilà, il chante c'est mérité, c'est mérité. Et Liv Morgan il dit que c'est la chose la plus, c'est la chose la plus intelligente qu'on pouvait dire. On est maintenant en présence de la meilleure championne de tous les temps. J'aimerais remercier quelques personnes avant de célébrer. J'aimerais remercier JD, Roxane, Dominique et Raquel. Ensuite, je veux remercier mon anniversaire, Stéphanie Vaquer. J'ai senti un sentiment qu'elle n'avait pas senti depuis longtemps. Je me suis rappelé qui je suis. La meilleure catcheuse de mieux, c'est mon show et mon titre féminin. Si on pense qu'elle causait du trouble, si on pense que je causais du trouble, il faudra attendre de le voir à la suite. Et là, mais qui arrive? Mais qui arrive? C'est... Attendez, c'est pas maintenant, donc je suis des pros de Lee Morgan. Il y a qui arrive. C'est qui? Attendez, non, c'est pas encore. Il y a qui arrive, c'est Soroka! C'est Soroka qui arrive. Donc voilà. Donc voilà, Soroka qui arrive pour faire sa promo face à Lee Morgan. Donc voilà, Soroka a ses débuts à 2000 euros. C'est superbe. Je suis désolé de vous interrompre, mais je regardais Lee Morgan et Morgan est une inspiration. Lee Morgan est motivé pourquoi je suis la meilleure. Ensuite, Lee Morgan qui fait sa promo en disant que, donc là, Lee Morgan dit, ouais, ouais, Ruka ose venir pendant ma célébration avec ma famille, hein, mais j'apprécie les beaux mots, hein. Alors, comme Luca, a été gentil, je vais lui dire poliment que Ruka n'est pas Lee Morgan. Je vais lui donner la chance de se sauver, euh, attendez, je vais te donner la chance de sauver Kitty Ring. Et Ruka il dit que, ouais, je suis pas ici pour me battre, hein, mais je ne vais jamais mais je ne vais jamais reculer devant un. Et Ruka et Morgan se font face à face, et du coup, il y a Adam Pierce qui arrive. Elle demande le calme. Donc là, il y a Adam Pierce qui arrive et demande le calme à Lee Morgan et Ruka. Et bien, c'est dit que, ouais, c'est le roi Aftermania, hein. Et les gens veulent voir ce combat. Les gens veulent voir ce combat. Et du coup, il appelle un arbitre, Adam Pierce, parce que le match commence maintenant entre Lee Morgan et Soroka.
Et voilà, du coup, bah voilà, le match commence maintenant entre Liv Morgan et Soloka. Mais avant, on a les pancartes de la soirée. Les pancartes de la soirée, voilà. Quelques images des pancartes de la soirée. Durant la pub, voilà. On montre quelques images, voilà, des pancartes des fans de l'UE. Voilà, hop. Tac, tac. Bon, tout fait bien fait. Thank you, listener. Thank you, listener. Thank you, listener. Il a mis un E au lieu de mettre un A, mais c'est un ouf. Thank you, listener. Ça me fume. Ouais, évidemment, la pancarte de Zero Mielo. Voilà, pour Penta. Thank you, listener. Ça me fume. Bon, ensuite, le match commence entre Liv Morgan et Soloka. Et à la fin du combat, bah, victoire de qui? Victoire de qui? Bah, c'est victoire de Liv. Ah non, du coup, ah oui, c'est vrai que la Zarya qui a attaqué Soloka pendant que l'arbitre était de dos pour s'occuper de Liv Morgan. Bah, du coup, la Zarya qui va profiter pour attaquer Soloka. Parce que je vous rappelle, ce soir, dans quelques minutes, oui, dans quelques minutes, à l'heure où j'enregistre les vidéos pour les résultats de vidéos à terminer, dans quelques minutes, il y a NXT Revenge. NXT Revenge et du coup, la Zarya et Soloka qui vont s'affronter dans la Last Women's Standing Match à NXT Revenge semaine 2. Donc voilà. Ensuite, voilà, Zarya qui envoie un message à Soloka par rapport à son match à NXT Revenge dans un Last Women's Standing Match. Et ensuite, bah voilà, le Oblivion de Liv Morgan sur Soloka pour la victoire de la championne féminine mondiale Liv Morgan contre Soloka. Ouais, Liv Morgan célèbre sa victoire. Elle célèbre avec le Judgment Day. Et du coup, il y a qui arrive? Et Stephanie McKer. Stephanie McKer n'a pas terminé avec Liv Morgan. Du coup, il arrive pour faire face à face avec Liv Morgan. Stephanie McKer. Donc, du coup, la rivalité va continuer une nouvelle fois entre Stephanie McKer et Liv Morgan. Donc, pour probablement un match revanche à Backlash entre Stephanie McKer et Liv Morgan. Pour le titre mondial féminin. Donc, Liv Morgan qui est célèbre devant Stephanie McKer. Ensuite, on voit qu'il y a on voit qu'il y a des célébrités présentes dans le public de Las Vegas dans la T-Mobile Arena pour regarder WWE Raw After Mania. Donc là, il y a Fabulous. Fabulous. C'est ça, Fabulous, pas ça. Ensuite, Mino. Voilà, Mino. Dave East. Et ensuite, de Jim Jones, qui est présent. Voilà, Jim Jones, un rappeur. Ensuite, nouveau segment avec Paul Heyman Paul Heyman est champion du monde par équipe The Vision qui font leur entrée pour la promo de Paul Heyman, donc The Vision qui est célèbre du fait qu'ils sont toujours champions par équipe. Cintury et Logan Paul. Ensuite, Paul Heyman, il fait sa promo, voilà. Il dit que ouais, j'avais un discours complet de près, hein, mais le début du show a surpris. Mon moment préféré de WrestleMania a toujours été de m'attendre à l'inattendu. Hier, c'était tellement inattendu pour moi. Ça va vivre dans mon cœur pour le reste de ma vie. Et j'espère pour d'autres aussi. Ce soir, CM Punk a mais ces gens en coulisses sont stupides. Ils ont encore laissé la bête de Brock Lesnar dans le générique. Alors, je ne comprends pas ce qui est arrivé hier à WrestleMania. Il faut sortir Lesnar de l'image sur le maintenant et le mettre sur l'image du pour toujours, car il sera pour toujours la bête de Brock Lesnar dans l'histoire. Il faut parler du présent. Maintenant, il faut parler du présent. Le présent, il fait que le lieu a une renaissance de division par équipe. Grâce à Austin Theory et Logan Paul, nos champions par équipe, The Vision. Et maintenant, Logan Paul a un message à faire passer. Un message pour vous. Voilà. Et du coup, bah, Logan Paul, il va faire sa promo, Logan Paul. Donc là, il dit, il dit que en cas, Logan Paul se fait trop fort pour parler, voilà. Il va pas le public et du coup,
Il dit que les Usos et les Knights ont volé la victoire à cause du traître Aisho Speed. Il est tanné de voir ces youtubeurs et ces streamers. Je suis tanné de voir ces youtubeurs et ces streamers qui pensent pouvoir venir dans ce business en croyant vers ce qu'ils veulent. Rien de ce qui arrive à WrestleMania importe, car Aisho Speed est parti avec un bout de mon poing dans son village. Et moi et Theory ont quitté WrestleMania comme toujours, les champions par équipe. Ensuite, Heyman qui continue sa promo en disant que Heyman il dit il faut parler de la faveur de Gunther. Je remercie Gunther pour sa victoire et je lui en dois une. Lorsque Gunther le voudra, je pourrai lui redonner. Et l'assistance du week-end revient à l'homme qui a cassé Seth Rollins en deux. Braun Breaker. Et que Braun Breaker qui arrive. Braun Breaker qui arrive. Un coup, la Braun Breaker qui arrive. Voilà. Il est à Braun Breaker. En Russie, Braun Breaker, il dit il y a un an, je devenais le leader de The Vision dans ces salles, car Seth Rollins était trop faible. Ma partie préférée du week-end était lorsque j'ai ruiné le match de Rollins. J'espère que Rollins regarde présentement, car à partir du moment de ce moment, je vais toujours chasser Rollins. Et du coup, la musique de Rollins se lance. Et du coup, Rollins, encore la suite de la promo de Braun Breaker. Et du coup, la Seth Rollins qui attaque le Braun Breaker par derrière avec la chaise. Du coup, la The Vision qui a encore la Seth Rollins qui attaque Logan Paul avec la chaise. Et du coup, il y a aussi une théorie qui attaque ah non, c'est aussi une théorie qui attaque Seth Rollins avec la chaise. Donc voilà, on voit le moment où Austin Theory attaque Seth Rollins. Et là, les Street Profits. Et oui, les Street Profits. Et oui, les Street Profits qui arrivent pour chasser les villains et aider Seth Rollins, évidemment. Donc voilà, c'est les Street Profits, Montesport et Angel Dawkins qui arrivent sur la ligne pour aider Seth Rollins et combattre The Vision. Voilà. Et du coup, voilà. Ensuite, la Seth Rollins qui attaque le Bond Breaker. Voilà, c'est sûr qu'ils attaquent Bone Breaker. Du coup, Bone Breaker, il fait un spear à Seth Rollins. Voilà. Et Bone Breaker est hurlé, il dit que je vais ruiner la vie de Rollins. Voilà. C'est ce qu'a dit Bone Breaker. Ensuite, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Voilà. Donc l'attaque de Bone Breaker sur Seth Rollins. On voit ce qu'il a dit. Je vais ruiner la vie de Rollins. Voilà. Ensuite, il refait un nouveau spear. Ensuite, Bron Breakker refait un nouveau spear sur Seth Rollins, voilà. Ensuite, le vidéo promo package avec JD McDonagh, il dit que c'est le moment de passer au sérieux avec Finn Balor. Balor l'a ramené dans le Judgment Day. Les deux devaient être une famille, mais Balor a tellement changé que je ne pouvais plus le reconnaître. Balor a commencé à prendre les directives du Judgment Day, oublier tout le reste. Voilà. La vidéo pro package de Gigi McDonagh. Et aussi, on voit que nouveau champion des États-Unis, Trick Williams, qui est présent dans le public de l'Euro After Mania. Hop. Et ensuite, la Finn Balor qui fait son entrée pour son match contre JD McDonagh à 2 euros After Mania. On voit la Finn Balor qui fait son entrée. Ensuite, JD McDonagh fait son entrée pour son match contre Finn Balor. Donc, le match commence entre Finn Balor et JD McDonagh. Et à la fin du combat, victoire de Finn Balor contre JD McDonagh. Donc là, Finn Balor savoure sa victoire. Mais du coup, Finn Balor se fait attaquer par Dominic Mysterio. Voilà, Finn Balor se fait attaquer par Dominic Mysterio. Voilà, donc Dominic Mysterio continue à attaquer Finn Balor. Et du coup, Finn Balor fait son dropkick sur Dominic Mysterio. Ensuite, Finn Balor il va faire son... attendez, non, c'est sur c'est Dominic Mysterio ou je ne sais pas. Ouais, c'est Dominic Mysterio, il me semble. Et du coup,
La Finn Balor qui peut faire son coup de grâce. Euh... Ouais, voilà, McDonald qui a tiré Dominique Mysterio en bas de ring pour le sauver, voilà. Du coup, la Dominique Mysterio, donc, ouais, voilà. Donc, du coup, Finn Balor, il voulait tenter son coup de grâce à Dominique Mysterio, mais Jenny McDonagh a sauvé Dominique Mysterio en le retirant, en le retirant de ring, en bas de ring pour le sauver, voilà. Ensuite, c'est pas terminé, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce qu'il y a un nouveau segment en coulisses avec nouvelle interview en coulisses avec Jackie Redmond. Voilà, qui demande à Gunther ses commentaires par rapport au sa victoire à WrestleMania. Et Gunther, il dit: Oh, je me sens très bien. Je me sens très bien. J'ai prouvé ce que je disais depuis la semaine. Et Jackie demande: Est-ce que tu es au courant de la présence de Braun Breaker avec Paul Heyman? Et Brian Gunther dit que, ouais, il n'y a aucun nous entre lui et Heyman. Et Heyman lui doit seulement de faveur. La seule chose qui importe et que je retrouve le championnat mondial. Et ensuite, il y a LA Knight qui arrive. LA Knight, yeah! LA Knight, il dit que, ouais, je veux te féliciter pour ta victoire contre Seth Rollins. Mais nous deux savent que Gunther n'est pas le seul avec les jeux sur le titre mondial. Gunther a eu de l'aide pour gagner. Pour moi, c'est comme une défaite. Alors, il y a juste LA Knight qui je mérite. Et voilà. Donc voilà, c'est l'instant LA Knight avec Gunther et Jackie Redmond en coulisses. Ensuite, on nous annonce que la nouvelle championne féminine intercontinentale Becky Lynch sera présente la semaine prochaine à 2€ sur Netflix. Voilà. Donc lundi prochain, Becky Lynch sera présente. Et ensuite, un concert de Joe Hendry lundi prochain à 2€ sur Netflix. Donc ça va être intéressant de voir d'où ça va mener Joe Hendry à 2€. Donc voilà. Ensuite, c'est mon quiz avec Yoskai et Rhea Ripley. RP, donc, ils discutent ensemble. RP dit que, ouais, Sky et Sky, ouais, tu dois gérer tes affaires à Raw. Bon, en ce temps, je veux régner à SmackDown. Et Sky dit que, ouais, on va gérer les deux. Et Sky dit que, ouais, on va gérer. Et du coup, les deux se font un câlin. Voilà, du coup, voilà, cette séparation. Sky et RP, voilà. Et du coup, bah, il y a Rhea Ripley qui croise Liv Morgan dans les coulisses, voilà. Morgan dit que, ouais, j'ai hâte de te revoir, hein. Morgan, il dit que, ouais, j'ai hâte de te revoir, et Rhea Ripley est là pour, voilà. Du coup, ensuite, bah, voilà, c'est parti pour le main event, hein. Le main event, là, la dernière image de Rhea Ripley et Morgan. Avant le main event, la promo de Roman Reigns sur sa victoire hier soir à WrestleMania contre CM Punk. Et du coup, Roman Reigns sort de sa voiture dans les coulisses. Et du coup, il haute ici Roman Reigns, le nouveau champion du monde poids lourd. Il est là, il est là. Donc, du coup, il fait un tour. Donc, du coup, il est de passage dans les coulisses pour aller sur le ring. Et là, il croise Jimmy Uso et Jey Uso qui vont venir avec lui pour célébrer la victoire de Roman Reigns à WrestleMania. Donc voilà, Roman Reigns fait son entrée avec les Uso, le nouveau champion de poids lourd, BOTC, Roman Reigns. Et puis, ouais, voilà, du coup, il y a les pyros qui s'enclenchent. Parce que Roman Reigns soulève son titre sur le ring avec les Usos. C'est incroyable, c'est incroyable. Et que Roman Reigns demande au public de Las Vegas de le reconnaître. Voilà. Et Reigns il dit que je voulais garder Reigns il dit que je voulais garder ça simple, le titre et le futur, mais j'ai croisé mes cousins, mes cousins. Alors ça faisait du sens de parler des affaires de famille en premier. Ça lui manque cette famille. Jay approuve. Et Reigns il dit ouais ça me manque d'avoir leur confiance, leur respect, leur amour, leur admiration. Ça lui manque de faire affaire avec eux.
Ça fait des semaines qu'on s'est séparés et que CM Punk peut leur manquer de respect. Un rappeur des années 90 euh, insulte Jay. C'est dingue. Ensemble, on fait la force. Ensemble, personne ne peut les toucher. Quand on est ensemble, on domine le business pendant 4 ans. On ne demande pas d'avoir le Sami des Usos. On demande juste d'avoir les Usos à ses côtés, à mes côtés. Ensuite, il y a Jimmy Uso qui fait sa promo en disant que, ouais, le OTC, ensuite Jimmy Uso, il dit que Reigns et l'OTC, Reigns sera toujours le chef de la tribu. On est toujours ensemble. Et ensuite, les Uso, ils posent le signe. Ils posent le signe, ils posent le signe du Bloodline, voilà. Et du coup, la Jacob Fatou qui arrive. Jacob Fatou qui arrive sur le ring pour faire sa promo. Et du coup, il y a Roman Reigns qui dit que oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Il y a seulement quelques raisons qui pourraient expliquer sa présence. Si on peut le reconnaître. Et Fado, il dit que non. Reigns. Et Reigns, il dit que ouais, c'est sûrement parce que Fatou veut le championnat alors. Hein. Fatou, il dit que je ne veux pas le titre. J'ai besoin du titre. Je ne suis pas ici pour être chef de la tribu. Mais j'ai besoin de tout ce que j'ai besoin de tout ce que tu possèdes. J'ai besoin d'une jet privé, la montre, plus de voitures, une plus grande maison, une meilleure école pour mes enfants. Et je ferai tout pour mes enfants. Alors à Backlash, je me lance, je monte au niveau. À Backlash, Reigns va découvrir que rien ne peut m'arrêter. Et du coup, Reigns il dit que ouais, je suis d'accord, hein, je veux aussi toutes ces choses pour faire tout. Peut-être que Fatou peut le battre, mais la question est de savoir si Fatou peut tenir le poids du titre. Fatou ne peut pas le battre. Est-ce que Fatou peut être capable de le reconnaître? Je ne dis pas oui ou non. Je ne pense pas que Fatou est prêt. Alors je lui donne rendez-vous lundi prochain à Raw pour réfléchir et donner sa réponse. Voilà. Donner ma réponse. Et du coup, il y a Reigns et Uso qui quittent le ring pour terminer le show. Voilà. Ouais, Reigns qui quitte le ring avec les Uso. Du coup, bah là, donc là, j'ai Kobado qui est toujours confiant par rapport à son choix d'affronter Roman Reigns à Backlash. Mais on saura plus la semaine prochaine. Donc voilà. Donc du coup, il y a Roman Reigns et Uso qui quittent le ring en laissant Jacob Fatou sur le ring par rapport, voilà, du coup, par rapport au mec qui veut l'affronter. Voilà. Et du coup, ça termine comme ça. Voilà, ça termine comme ça. Voilà, du coup, il y a Roman Reigns et Hideo qui quittent le ring et il laisse Checo Patou sur le ring. Donc voilà, tout simplement. Bon, du coup, voilà, c'est la fin des résultats du Hero After Media du 20 avril 2026. Et sur ce, je vous donne rendez-vous encore demain pour les résultats de NXT Revenge semaine 2 qui aura lieu dans quelques minutes sur Netflix. Et sur ce, je vous ai de passer une très très bonne journée ou une très bonne journée ou une très très bonne soirée à l'heure laquelle vous voyez cette vidéo. Et à demain pour les résultats de NXT Revenge semaine 2. Voilà. Allez, bonne soirée à tous bonne journée à tous ou bonne soirée à tous. Et à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette vidéo vous aura plu. Et aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un live ou un live. Donc à plus. Voilà.